Bienvenue dans La tête d'un gérant, le podcast qui explore les coulisses de la gestion d'actifs. Je m'appelle Lisa Pacro et j'interviewe les gérants qui pilotent les portefeuilles financiers pour mieux comprendre leur façon de penser. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Louvet pour parler idées d'investissement, innovation et réussite. Alors, c'est parti, entrons dans la tête d'un gérant. Bonjour Benjamin et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Dans la tête d'un gérant. Bonjour Lisa. Pour commencer, si tu le veux bien, j'aimerais bien que tu te présentes à nos auditeurs et nous expliques un petit peu sur quel marché tu officies. Oui, alors je m'appelle Benjamin Louvet, je travaille chez Ophi depuis 2015 et je suis dans la gestion d'actifs depuis maintenant 30 ans. Mes cheveux blancs peuvent en témoigner. Et j'ai commencé ma carrière chez BNP Paribas, qui s'appelait encore BNP à l'époque, c'est vous dire, avant de monter ma propre société de gestion en 2002, que j'ai gérée jusqu'en 2015, au moment où j'ai rejoint Ophi. Et on s'était fait une spécialité de gérer des produits qui permettent de s'exposer à la thématique des matières premières, et non pas en investissant dans des actions ou dans des obligations, mais en s'exposant directement à la performance des matières premières elles-mêmes. Alors à l'époque, on parlait de matières premières fossiles, on parlait de matières premières agricoles, on parlait de métaux précieux, de métaux industriels. Aujourd'hui, on se focalise davantage sur les métaux précieux et industriels parce que l'agriculture peut poser des problèmes éthiques et les énergies fossiles ne sont pas du tout en ligne avec notre volonté d'orienter les investissements vers un investissement plus responsable. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout là pour parler de matière première, mais la matière première de l'innovation qui, selon moi, est l'idée. Si tu es d'accord, j'aimerais bien que tu développes avec nous qu'est-ce qu'une idée d'investissement. Une idée d'investissement, c'est d'abord être capable d'être curieux et de respirer un peu l'air du temps. C'est-à-dire qu'une idée d'investissement, ça vient de quoi ? Ça vient de la capacité à observer les choses peut-être un peu différemment des gens qui nous entourent. C'est une capacité à... Parce qu'on dispose tous des mêmes outils. Hein. On a un portefeuille d'actions, on a un portefeuille d'obligations, un portefeuille de différents actifs. Et simplement, après, ce qui va être intéressant, ça va être la façon de les combiner pour pouvoir choisir des axes d'investissement qui vont permettre d'apporter quelque chose dans une gestion de portefeuille plus globale. Donc c'est avant tout de la curiosité, mais on va voir que ce n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'une bonne idée seule ne suffit pas. Il faut tout un contexte pour qu'une idée soit une bonne idée. Là, on a décrit ce qu'il fallait pour avoir une idée. Et je pense que toute l'idée de ce podcast aujourd'hui, c'est d'expliquer un petit peu ce qu'est une bonne idée. Absolument. Comme il y a des bonnes idées, il y a des mauvaises idées. Du coup, comment caractériser cette bonne idée ? Alors, une bonne idée, en fait, pour moi, ça vient de bien comprendre ce qu'est le métier d'une société de gestion. Une société de gestion, c'est une société de service. Une société de service, elle fait quoi ? Elle rend des services. Nos clients sont des investisseurs et donc, ils ont besoin d'avoir des vecteurs d'investissement intéressants. Dit autrement, tu peux avoir une idée qui est très bonne sur le papier parce que tu as un angle d'analyse du marché qui est pertinent, mais qui, au niveau des clients, n'est pas forcément la plus intéressante parce que cet angle peut ne pas intéresser ou parce que le vecteur que tu utilises pour exploiter cet angle ne correspond pas aux contraintes qu'a le client. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, l'essentiel des actifs financiers des investisseurs en France se trouve dans des enveloppes d'assurance vie, essentiellement pour des raisons fiscales, et tous les produits ne sont pas éligibles à l'assurance vie. Donc si tu développes une idée et que cette idée a par chance un angle d'attaque sur une thématique qui intéresse les investisseurs, malgré tout, si le support d'investissement n'est pas le bon, cette idée va rester une idée et pas une bonne idée. Et donc, selon toi, qu'est-ce qui fait aujourd'hui le succès d'une idée ? Parce qu'on voit qu'il y a des bonnes idées, mais qui ne se vendent pas, comme tu l'as dit, parce qu'elles ne sont pas forcément adaptées à la demande. Il y a peut-être des mauvaises idées qui se vendent et malheureusement qui font pâtir les épargnants de cette mauvaise idée. Quelle est, selon toi, la bonne idée qui peut se vendre ? Qu'est-ce qui fait son facteur de succès ?
Alors d'abord, dire qu'il y a des mauvaises idées qui se vendent, pour moi, une idée qui se vend, c'est pas une mauvaise idée. C'est une idée qui rencontre un public. Et je crois que c'est un des points qui est très important. C'est que, je le disais, pour avoir une bonne idée, il faut d'abord trouver une thématique intéressante, différenciante. Je crois qu'après, il faut aussi avoir des gens qui sont extrêmement experts sur ces sujets. Je pense qu'il y a quelques années, enfin, quand moi j'ai commencé à gérer, on cherchait des gérants qui étaient capables de créer de la valeur, ce qu'on appelait de l'alpha, hein, c'est-à-dire de la survaleur par rapport à une gestion habituelle. Avec le gain d'expérience des investisseurs, il y a une connaissance financière aujourd'hui qui est beaucoup plus forte. Les investisseurs recherchent de moins en moins des fonds, je dirais, extrêmement intelligents et davantage des fonds qui sont des vecteurs d'investissement, donc des moyens de s'exposer parce qu'ils considèrent qu'ils ont eux-mêmes la capacité à faire la sélection des bonnes idées. Mais après, ce qu'ils cherchent, c'est des gens qui présentent ces idées et qui connaissent parfaitement leur secteur. Il y a pour moi une bataille de l'expertise qui est en train de se mettre en place et il faut être le mieux disant dans son secteur, pour le mieux sachant dans son secteur pour pouvoir convaincre. Première chose. Deuxième chose, une idée simple. Je pense que faire des fonds où on essaye de traiter trop de choses en même temps, à la fin, ça rend les choses trop compliquées. L'investisseur n'arrive pas forcément à suivre et forcément à se reconnaître dans la proposition d'investissement qui est faite. Et puis après, il faut reconnaître qu'il y a une dernière étape extrêmement importante. Bon, j'ai parlé aussi du support, hein, qui est extrêmement important. Faire attention que le support soit cohérent avec les contraintes des investisseurs. Le dernier point qui est extrêmement important, il faut les saluer, c'est la force commerciale. Si vous avez des commerciaux qui travaillent bien, qui savent porter un message, eh bien, vous pouvez faire d'une idée qui, au départ, sur le papier, était une idée peut-être perdue au milieu d'une offre plus globale, mais où vous avez une vraie expertise et une force commerciale qui est capable de bien relayer ce message. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques années, il y avait un fonds phare dans le domaine de la gestion patrimoniale. On ne va pas le citer, mais je pense que tout le monde verra duquel je parle. Et j'avais fait une analyse de ce secteur des fonds patrimoniaux et je m'étais rendu compte qu'il y avait au moins 2 fonds qui, sur une période assez longue, 1 an, 3 ans, avaient des performances meilleures que ce fonds de référence. Et bien pourtant, c'était ce fonds de référence qui prenait la grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité de la collecte sur cette idée, parce que la force commerciale de ce produit était extrêmement bien organisée, martelait son message, avec une compétence très importante et une très bonne formation sur le message à passer. Et donc, c'est ce qu'on appelle the winner takes all, c'est-à-dire que tout l'argent qui voulait s'investir dans la gestion patrimoniale allait sur ce support qui était considéré comme une référence. Donc, il y a un mélange de conditions nécessaires, pas forcément suffisantes, parce qu'après, un bon produit peut ne pas trouver son public, mais toutes ces conditions-là sont les conditions qui sont nécessaires à la mise en place d'une idée qui fait un succès de gestion. Donc on peut dire que la technicité aujourd'hui ne suffit plus. Il faut associer à cela tout ce qui est du domaine de la notoriété, du marketing et de la pédagogie aussi, comme tu le disais. Énormément de pédagogie, c'est extrêmement important. Simple et claire, transparente, compréhensible pour les investisseurs. C'est la base, en tout cas, d'une idée qui se vend. Oui, c'est extrêmement important d'avoir, au-delà d'avoir une idée simple, c'est aussi avoir les idées claires. Hein. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, c'est le vieil adage, mais c'est exactement ça. Si vous n'êtes pas capable de résumer votre idée en 1 à 2 phrases, c'est qu'il faut retravailler l'idée parce qu'elle est trop complexe. Ça, c'est extrêmement, pour moi, c'est la base, avoir la capacité à transmettre, parce que quand on parle d'investissement, les gens s'imaginent tout de suite que c'est compliqué. Être rassurant en étant capable d'expliquer simplement, en quelques mots, l'idée générale du fonds. Et ça a un pouvoir extrêmement puissant de faire ça. C'est que le client investisseur qui est en face de vous va très vite savoir s'il aime ou s'il n'aime pas. Voilà. Et donc, ça va être clivant, mais le gros avantage que vous avez, c'est que les clients qui vont investir chez vous seront convaincus. Et donc, vous pouvez concevoir une gestion, je dirais, au moins sur le moyen terme, avec des clients qui vont vous suivre sur cette stratégie, même s'il y a des périodes difficiles, parce que quand on est gérant sur une thématique ou sur une idée très spécifique, eh bien, on rencontre forcément des périodes où ça se passe moins bien. Et là, il faut que
la force du message est extrêmement importante. Si le message est clair, limpide et a été bien enregistré par l'investisseur qui est en face de vous, il continuera à vous faire confiance dans ces périodes-là. Toi, Benjamin, dans ton expérience, as-tu déjà eu des idées d'investissement qui n'ont pas trouvé leur public? Bien sûr, j'en ai eu. Alors, il y en a qui ont trouvé leur public, il y en a qui ont été décriés. J'ai fait aussi des erreurs. Alors, on peut parler un peu marketing. On disait que tout ce qui allait autour était important. J'avais lancé des fonds autour de thématiques très spécifiques sur les énergies fossiles ou les matières premières agricoles. Et on avait donné des noms à ces fonds qui étaient des jeux de mots. Je vais prendre un exemple. On avait un fonds qui s'appelait Essentiel, mais avec un C comme essence. Et donc, c'était une très, très bonne idée sur le papier. Hein. C'était super marketingement. Sauf que les gens qui nous cherchaient sur Internet ne nous trouvaient jamais s'ils savaient écrire. Donc, c'était extrêmement compliqué. Mais au-delà de ça, par exemple, j'ai à un moment géré sur un fonds sur les matières premières agricoles. Et c'est un sujet qui a été extrêmement décrié parce qu'il y a eu des ONG qui ont sous-entendu que en spéculant sur le prix des matières premières agricoles, eh bien, on profitait de la faim dans le monde. Si on regarde factuellement les choses, un certain nombre d'éléments permettent de dire que ce n'est pas une représentation exacte de la vérité si c'est fait dans des bonnes conditions, si on limite la taille des positions, etc. Mais on a arrêté ce fonds parce que ça ne sert à rien d'aller dans une idée qui est trop controversée parce que vous risquez d'abîmer l'idée et d'abîmer la marque plus globalement. Et ça, c'est ce qui est le plus dommageable pour une société de gestion. Donc on entend que l'idée, c'est la bonne idée, c'est une question aussi de clientèle, de marketing, mais c'est aussi une question de timing, me semble-t-il. Oui, bien sûr. Oui, tu as raison d'en parler. Il y a des idées qui peuvent être bonnes à un moment et ne plus l'être après. D'abord parce qu'on peut par exemple faire des fonds thématiques sur une thématique qui est très porteuse et puis on le sait, hein, à certains moments, ces thématiques, eh bien, elles s'éteignent parce que quand on a des idées thématiques, c'est souvent sur des éléments d'innovation et puis certaines innovations deviennent pérennes et s'installent, et puis d'autres sont oubliées. Donc, une bonne idée peut disparaître parce que ce n'est plus le bon timing. À l'inverse, on peut avoir une idée trop tôt. Typiquement, chez Ophi Invest AM, on avait réfléchi à une idée il y a quelques années de fonds autour de l'idée de résilience, c'est-à-dire de dire OK, on est en train de tout faire pour que la transition soit un succès, mais si jamais elle échouait demain, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont mieux placées que d'autres pour faire face à une situation de ce type? Et quand on a eu cette idée il y a maintenant presque 10 ans, hein, c'était un peu tôt parce que le discours n'était pas audible de dire et si la transition était un échec. Aujourd'hui, beaucoup de voix s'élèvent pour dire que ça va être très compliqué de tenir les objectifs de l'accord de Paris et donc se poser la question de savoir non pas seulement ce que votre entreprise peut faire pour le climat, mais aussi ce que le climat peut faire à votre entreprise, est une question qui est beaucoup plus d'actualité. Donc ce time to market est extrêmement important. Enfin, cet alignement de l'idée avec le marché, pour le dire en bon français, est extrêmement importante pour le succès d'une idée. Cette idée, elle serait peut-être sortie, et puis on aurait peut-être été obligé de l'abandonner parce qu'elle n'aurait pas rencontré son public à ce moment-là, parce que le public n'était pas forcément demandeur à ce moment-là de cette idée, ou rejetait cette idée, ce qui est encore pire. Donc, en résumé, il faut savoir tenir bon, être résilient quand l'idée semble bonne, mais peut-être un petit peu trop tôt sur le marché pour rencontrer son public. Mais il y a, j'imagine, des moments où il faut savoir lâcher et se dire, bah non, finalement, soit c'est trop tôt, soit c'est trop tard, mais c'est plus le bon moment. Oui, il faut savoir lâcher. Ça ne veut pas forcément dire que l'idée est mauvaise. On peut avoir la conviction que l'idée est bonne, mais à ce moment-là, peut-être qu'il faut arrêter cette idée et la garder pour pouvoir la relancer plus tard. Il faut savoir que pour moi, un fonds ou une idée d'investissement qui est en marché, donc qui est proposé aux clients et qui ne se vend pas pendant, on va dire, 12 à 18 mois, est une idée a priori qui n'a pas rencontré son public. Et je pense qu'il est salutaire, dans ces cas-là, de décider de fermer le support d'investissement qui propose cette idée et de réfléchir au repositionnement. Parce qu'un fonds qui ne s'est pas vendu pendant 12 et 18 mois, la probabilité de le voir d'un seul coup retrouver un public est relativement faible. Et à ce moment-là, il faut peut-être réfléchir à
comment présenter cette idée différemment, peut-être d'une façon plus adaptée, tirer les leçons en fait de l'échec de cette idée, non pas forcément parce que c'est une mauvaise idée, mais parce qu'elle n'a peut-être pas été travaillée de la bonne façon. Donc il faut accepter que c'est la vie des fonds, de devoir fermer des fonds. Et il faut... Alors là, il y a un point qui est extrêmement important pour moi, c'est que moi, j'ai été patron d'une société de gestion. D'accord, j'ai eu ma propre société de gestion. Et donc, avoir un fonds, ça coûte de l'argent. Gérer un fonds, ça coûte de l'argent quand même. Il y a des frais de gestion au quotidien. Et donc, si une idée ne se vend pas, au bout d'un moment, ça ne devient pas profitable. Donc, quand on est une petite société, on se rend vite compte de ça. D'accord ? Et donc, on apprend qu'une idée qui ne se vend pas, il faut l'arrêter. Voilà. Quitte à la relancer plus tard ou quitte à la retravailler et la relancer autrement. Mais il faut avoir cette force de se dire une activité de gestion, ça vit. Et donc, des fois, on ouvre des fonds et des fois, on doit fermer des fonds pour mieux repartir sur des idées qui sont mieux travaillées ou sur des nouvelles idées qui sont plus en ligne avec les besoins des clients. Donc finalement, un véhicule financier, c'est comme un véhicule physique, une automobile. Parfois, il y a des lancements, je pense à certaines marques qui ont lancé des véhicules qui n'ont pas du tout rencontré leur public à cause d'un design ou en tout cas de déficit technique. Eh bien, c'est la même chose. Un véhicule financier doit savoir se remettre en question. Exactement. On a vu effectivement des modèles de véhicules qui ont eu des versions qui ne marchaient pas du tout. Et puis, on a embauché un nouveau designer. On a redesigné la voiture. L'exemple est très bon. Et puis, la version suivante, finalement, a permis à la marque de rebondir. Donc, il y a effectivement... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vente d'un produit financier, c'est un équilibre très fragile. Parce que c'est la rencontre d'une idée, la rencontre d'un vecteur d'investissement, la rencontre de support à la vente de ce produit et la rencontre d'un public. Voilà, d'un public d'investisseurs qui va adhérer ou pas à cette idée. Et pour moi, ça nécessite de mettre en place une relation de confiance avec l'investisseur qui, une fois qu'il vous a vu lui présenter des idées, sait que vous êtes capable d'être innovant, c'est que vous êtes capable d'être sachant aussi sur je reviens toujours sur cette idée d'expertise, sur ces sujets. Et donc, quand vous reviendrez le voir pour lui proposer une autre idée, il vous écoutera avec d'autant plus d'attention. Et ça, c'est extrêmement important. Merci Benjamin. Pour conclure ce podcast, si tu avais un élément que nos auditeurs doivent retenir de notre conversation aujourd'hui, quel serait-il ? Alors, je peux en dire deux. Le premier, c'est soyez curieux. Soyez curieux. Pour avoir des bonnes idées, il faut regarder autour de soi, il faut lire énormément et s'intéresser à l'actualité parce que c'est là que vous trouverez les nouveaux vecteurs d'investissement et les nouvelles idées. La deuxième, c'est une des valeurs d'Ophi Invest AM, Client First. Ayez toujours en tête que votre travail, c'est d'apporter des idées intéressantes aux clients. Donc, ayez toujours en tête les contraintes de vos clients quand vous réfléchissez à la constitution d'un produit. Une bonne idée ne suffit pas. Merci Benjamin. Merci Lisa. Vous venez d'écouter Dans la tête d'un gérant, un podcast produit par Parlons Épargne by Ophi Invest. Ce contenu ne constitue en aucun cas un conseil en investissement à l'achat ou à la vente de titres ou de placements financiers. Pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur LinkedIn et toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et n'oubliez pas, les meilleurs investisseurs sont ceux qui se connaissent eux-mêmes.